Un mois de décembre comme celui-ci, c'est un mois où on fait un peu le bilan de son année. On essaie de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. C'est le mois de tous les bilans. C'est aussi le mois où, lorsqu'on regarde un peu autour de soi, il y a tout de même de la tristesse. Il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais à certains moments, on n'a pas de réponse. Et on se réfère à Dieu. Je me suis levée ce matin avec un cœur plein de réjouissance. En dépit de tout ce que je traverse, de tout ce qui est autour de moi, crie, pleure. Parce que la détresse des autres, moi, elle m'affecte. Parce que je suis humaine. Parce que j'ai le cœur sur la main. C'est le mois aussi où autour de soi, on se dit, est-ce qu'il n'est pas temps de se réconcilier avec ceux qui nous ont offensés? Est-ce qu'il n'est pas temps de pardonner ceux qu'on a offensés? Parce que généralement, ce sont toujours les autres qui ont tort et on a toujours la part belle. Alors que souvent, ce sont nos actions, ce sont nos comportements qui, sans le vouloir, offensent ceux qui sont autour de nous. Lorsque je regarde la vie aujourd'hui, elle ne tient qu'à un fil. Mais vraiment qu'à un fil. À l'instant où je fais cette vidéo, je pourrais arrêter la vidéo. Et demain, on va entendre que je ne suis plus. Et les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, et pourtant. Voilà pourquoi je préfère embellir moi mes journées de sourire, de rire, d'humour, de musique, parce que tout peut s'arrêter à l'instant T. On peut se lever le matin et 10 minutes après, on a fermé les yeux. Lorsque je pense que j'ai cette grâce-là de me lever le matin, de faire une vidéo, d'être sur mon réseau préféré TikTok, de savoir qu'il y a des personnes à l'instant même qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train d'implorer la grâce divine pour avoir la santé, pour pouvoir fêter Noël, pour pouvoir voir le nouvel an. Mais ils ne savent pas si leurs prières vont être écoutées. Et à ce moment-là, ces personnes-là se posent des questions. Elles se disent, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu me réconcilier avec mon voisin. J'aurais pu me réconcilier avec ma meilleure amie. Me réconcilier avec mon frère, ma soeur, mon oncle. Et là, c'est un cœur plein de regrets parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors il suffit d'un simple mot, d'un simple coup de fil, d'un simple intermédiaire pour changer la donne. On ne peut pas être aimé de tout le monde, mais on peut faire le nécessaire pour embellir sa vie, pour bien vivre, afin peut-être de bien mourir. Je fais cette vidéo d'interpellation parce que en ce moment, je vois beaucoup de choses, beaucoup de larmes, beaucoup de détresse, beaucoup de disparitions, de parents qui pleurent, des parents qui cherchent des réponses qu'ils n'auront peut-être jamais. Eh oui, la vie est un mystère, mais mystère pour nous les hommes, pas mystère pour Dieu, parce que les questions que l'on se pose, lui seul, j'estime, a la réponse. Alors, pourquoi ne pas changer la donne? Pourquoi ne pas se réconcilier, avec soi-même? Parce que si on est heureux soi-même, ce bonheur-là va réjaillir autour de nous. 2. Se réconcilier avec ceux qui sont autour de nous. Du moins, faire soi-même le premier pas. Pardonner. Vous aimer. Demain ne nous appartient pas. Eh oui, demain ne nous appartient pas. Mais nous avons la possibilité de modifier, de changer la donne, d'emmener les autres à nous apprécier et de changer ce que les autres n'apprécient pas forcément chez nous.
c'est pas vous dénaturer que de vous arrimer à la donne. Ouais. Trop de gentillesse tue la gentillesse, soit. Mais pouvoir donner un peu de son amour aux autres, ça changerait un peu la donne. On vit dans un monde difficile, un monde où aujourd'hui ôter la vie à son semblable, c'est comme un jeu de cartes. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire bouger les lignes? Moi, je suis une passionnée de tout. Passionnée du bonheur de soi, bonheur autour de moi. Utopique, mais bon, j'y crois sûrement. Parce que je pense que ce monde peut être meilleur. Parce que je crois que lorsqu'on prend le temps de se parler, de s'écouter, beaucoup de choses peuvent changer. Il y a beaucoup de rancœur lorsqu'on ne s'écoute pas. Lorsque deux individus parlent en même temps. Et du coup, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, retient ce qu'il a envie de retenir. Et ça crée des animosités. Est-ce que le cœur que Dieu nous a donné, c'est un cœur fait de haine? Ou c'est un cœur fait d'amour pour en donner, pour partager, pour distiller? Ce monde a besoin de beaucoup d'amour, autant pour moi. Oh oui, parce que si je m'en réfère à la Bible, si on dit que nous sommes à l'image de Dieu, pourquoi pervertir cette image-là et devenir autre chose? Pourquoi faire l'apologie de la méchanceté? Pourquoi lorsque l'on est en colère, on ne prend pas le temps de parler, de discuter? Ne dit-on pas que de la discussion jaillit la lumière? Mais pourquoi cette lumière-là, elle est ombragée? Oui, elle est ombragée par la haine que tu développes. Parce que tu te refuses d'avoir tort. Parce que tu voudrais toujours avoir le dernier mot. Tu voudrais toujours avoir la meilleure place. Et par conséquent, tu n'écoutes pas. Tu ne laisses pas la meilleure partie de toi prendre le devant. Tu voudrais toujours avoir cette carapace de dur. Mais à quoi te sert-elle? Si ce n'est à distiller la haine. L'amour est le sentiment le plus merveilleux qui puisse exister. Il donne de la joie, il donne de l'espoir. Les fins d'année, en général, pour certains, elles sont merveilleuses parce qu'ils ont tout accompli, ou presque. Mais pour d'autres, elles sont un déclin parce qu'il y a beaucoup d'amertume. Le non-accomplissement fait qu'on se déteste. Et on déteste ceux qui réussissent. Et on trouve des prétextes à ceux qui réussissent. Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas pu charbonner pour y arriver. Alors que si chacun connaissait comment chacun se saigne pour voir le soleil briller sur son toit, il y a beaucoup de gens qui ne se détesteraient pas. Il est grand temps de changer la donne. Il est grand temps d'évoluer positivement. Il est grand temps de se tenir la main et avancer. Le monde s'en porterait mieux parce qu'il y a tant à vivre. Il y a tant à espérer. Il y a tant à développer. C'était ma pensée du jour. Parce que j'y crois. Le monde, il peut être meilleur. Ce n'est qu'une question de volonté. Une question d'amour. Une question de faire le bien autour de soi. Une question d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Bien de choses. Attendre. S'aimer l'amour. Et vous allez récolter que le bonheur. Autour de vous. Autour de soi. C'est intéressant. Je pense que j'y crois. Et j'ai foi.